J'ai intitulé mon éditorial « Le temps des moissons ». Il est en effet étrange que notre pays continue de vivre à une époque où les enfants étaient libérés pour ramasser les foins en aidant leurs parents. Oui, nous avons tous, vous sans doute et moi aussi, le sentiment de rentrer, de recommencer une année après ce sacré mois d'août. Et nous savons que le labeur qui nous attend, chacune là où nous sommes, est immense. En effet, la période que nous allons vivre ne va pas être simple. La barque France risque d'être secouée par de nombreux remous. Politiquement d'abord, il va y avoir les primaires, puis la campagne pour l'élection présidentielle. Combien je redoute déjà les coups bas, la vilainie, le tout est permis. Pourvu que, comme le dit François Claveroli, le président de la Fédération protestante de France, dans nos pages, pourvu que les candidats à la présidentielle sachent se tenir. Oui, notre pays a besoin de hauteur, il a besoin de décence, notamment sur la question des réfugiés. Là-dessus, les protestants qui ont derrière eux cette histoire du refuge que nous racontons dans notre numéro de cette semaine sauront être là pour accueillir et pour apaiser. Religieusement ensuite, il ne fait pas de doute en effet que l'islam va continuer d'occuper largement les débats. Acceptons de donner du temps au temps, car il viendra ce temps où les musulmans seront de plus en plus intégrés, ils auront créé des institutions pour se structurer, ils feront comme d'autres minorités avant eux. Là encore, les protestants peuvent jouer un rôle spécifique de médiation. Comme je l'ai dit au président François Hollande le 3 août, invité à un déjeuner de la presse religieuse, les protestants peuvent et sauront jouer ce rôle de médiateur entre l'islam de France, un islam qui sera de plus en plus apte à accepter les règles de la République, et le pays. Économiquement, enfin, il n'est que temps de mettre la priorité sur la lutte contre le chômage et pour une meilleure éducation dans les quartiers dits sensibles. Si on ne le fait pas, ces quartiers resteront des bombes à retardement où se développe la délinquance et où naissent ces gens que nous connaissons, que nous avons trop connus et qui peuvent devenir des terroristes en puissance. Tant que dans ces quartiers seront relégués une grande partie de nos concitoyens, le risque est là. Il faut s'emparer de ce problème.